Jesus Christ. Yes! Jesus Christ. Dans cet instant, Seigneur Jésus-Christ. Père, nous ne sommes pas venus rencontrer un homme, mais c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous nous abandonnons, Seigneur, dans ce cantique, Seigneur, afin de nous disposer à t'écouter, afin de nous disposer d'entendre, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est pas un parti politique ici, c'est parce que nous venons de la maison du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons te louer, toi seul, Seigneur Jésus-Christ. C'est pas une association, Père, mais c'est parce que nous croyons que tu viendras nous chercher. Nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, qu'en cet instant, Seigneur, tu es présent. Nous croyons que lorsque nous venons ici, Seigneur, c'est pour te rencontrer, Seigneur Jésus-Christ. Alors, Père, mon Dieu, mon roi, les mensonges que Satan peut mettre dans les cœurs pour nous empêcher de te croire, pour nous empêcher de t'écouter, Seigneur, disparaissent à l'instant même au nom de Jésus-Christ. Car, Seigneur, dans ta maison, la paix règne. Dans ta maison, Seigneur, la sérénité règne, Seigneur. La joie règne, Seigneur. Alors que, Seigneur, que cette joie, cette paix demeure dans cet endroit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, les accusations cessent par le nom de Jésus-Christ. Nous sortons du mois de la foi. Nous avons parlé de la foi en action. Amen. Nous avons, avant le mois de la foi, nous avons parlé de l'armure de Dieu. Avant cela, nous avons parlé des ambassadeurs de Christ. On a parlé tellement de choses. Mais cette suite part quelque part. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est mon investissement pour ma réussite. Ça dit que ce sont deux parties. Mon investissement pour ma réussite et l'avancement du royaume. C'est-à-dire, une première partie, c'est d'abord moi, je dois avancer. Deuxième partie, le royaume de Dieu aussi doit avancer. J'aurais pu dire l'avancement du royaume de Dieu. J'aurais pu m'arrêter là. Je me suis dit que dire simplement l'avancement du royaume de Dieu et ne pas dire l'avancement aussi des frères et sœurs, c'est comme un peu méchant. La même manière aussi, dire aussi mon avancement à moi et dire le royaume de Dieu n'avance pas, c'est être méchant aussi. Voilà pourquoi j'ai jumelé les deux. Pour dire ta réussite à toi, mais aussi la réussite du royaume des cieux. Donc le royaume des cieux doit avancer. Comme toi aussi tu avances. Mais pour que cela avance, comme on va lire le texte de base aujourd'hui dans Matthieu 11, verset 12. La parole de Dieu dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Je reprends encore. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Frères et sœurs en Christ. C'est-à-dire, tu dis, Seigneur, je veux réussir, je veux marcher avec toi. On dit pour ça là, si tu n'es pas violent, si tu ne fais pas violence sur toi, ça ne marchera pas. Le royaume des cieux, ensemble à l'église, si on veut progresser, il faut évidemment qu'ensemble, nous soyons violents. Mais qu'est-ce que ça veut dire violent quand on dit c'est violent? Est-ce que ça veut dire, bon, je ne vais pas me battre, je mets le coup de tête? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? La Bible dit, quand tu es violent, c'est pas dans ce sens. Et nous allons vous comprendre au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on entend par violence? Un peu violent. J'aimerais qu'on lise ce texte des frères et des sœurs ensemble. Psaume 133, versets 1 à 3. Il n'y a que les 3 versets là dans le chapitre là. Donc là, quand tu lis là, tu peux dire, j'ai lu un chapitre de la Bible. Amen. Ah oui, 3 versets, tu dis, j'ai lu un chapitre de la Bible. Dans ce chapitre, il n'y a que les 3 versets. La Bible dit quoi? Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Vous allez voir que lorsque je commence à parler, il y a des choses que je remets. Je vous ai dit qu'il y a la partie individuelle et il y a la partie ensemble. Parce que le royaume des cieux, c'est l'ensemble des enfants de Dieu. Amen.
Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement une seule personne. Le royaume de Dieu, c'est tout le monde en même temps. C'est pour ça qu'on comprend un peu. Parce que si on veut le royaume de Dieu seul, en fait, on n'a pas compris pourquoi Jésus-Christ est venu nous sauver. Parce que le royaume de Dieu, parce que quand on dit l'église c'est qui? C'est l'ensemble des chrétiens, l'ensemble des enfants de Dieu. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de manière sincère. Vous savez, aujourd'hui, on est obligé d'ajouter des adjectifs à la suite des mots parce qu'on s'est dit, tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas chrétiens, malheureusement. On aurait aimé dire chrétien, c'est chrétien. On n'ajoute plus un autre, on dit, on est obligé de dire un vrai chrétien. Aujourd'hui, on ajoute un vrai chrétien. Pourquoi on ne fait qu'ajouter ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de confusion. Il y a tellement de confusion. On ne sait plus qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Donc, on est obligé d'ajouter. C'est un vrai frère. Tu as su que c'est une vraie soeur. Ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a la confusion. Et je prie vraiment que, à Mive, on ne fasse pas partie de ceux-là qui font la confusion dans l'église de Christ. Et c'est là où on appelle la violence. Ma violence, c'est quoi? Je me bats pour ne pas être de ceux-là qui emmènent la confusion dans la maison de Dieu. Vous savez, ce n'est jamais facile. Voilà pourquoi moi je ne juge pas les autres frères. Mais je m'arrête pour dire, vous n'êtes pas violent. Vous savez, un péché peut être là dans ta vie. Pour que ce péché puisse disparaître, c'est la violence que tu vas mettre. Vous savez, quand on m'a dit chasteté, frère, soeur en Christ, chasteté, c'est pas facile. Hein? Quand tu passes par là, toi-même tu témoignes, tu dis, mais vraiment c'est difficile. Mais pour y arriver, il faut être violent. Il faut être violent. Parce que tu n'es pas violent, tu ne pourras pas être chaste jamais. Pour enlever le mensonge de ta vie, si tu n'es pas violent, pour dire moi aujourd'hui là, j'ai interdit le mensonge dans ma bouche, tu n'es pas violent, le mensonge ne va jamais partir. Voilà pourquoi d'autres vont parler de détermination. D'autres vont dire il faut être déterminé dans ce que tu prends comme décision. Moi aujourd'hui, je suis un homme fidèle à ma femme. Mais je suis déterminé, malgré les tentations que je veux voir quand je marche. Je suis déterminé. Malgré comment les situations vont venir, les tempêtes vont venir, les situations vont venir, je suis déterminé. Et cette détermination-là ne peut pas être changée. Or, beaucoup de personnes disent aujourd'hui être déterminées. Lorsque vous savez, souvent j'ai fait avec les enfants, j'ai dit, il a travaillé là, c'est tellement facile. J'ai dit, on élève un peu le niveau. Dès qu'on élève le niveau, c'est fini. Il perd la détermination qu'il avait au départ. Il dit, je ne peux plus, je n'arriverai pas. Et généralement, vous allez voir des élèves, moi je vous dis au quotidien parce que ce sont les élèves que je fréquente. Au quotidien, les élèves, lorsqu'ils ont perdu la détermination dans l'école, n'évoluent plus. Zéro. Même s'il est intelligent, zéro. Voilà pour dire tout le temps à mes élèves, tu veux réussir, sois d'abord déterminé dans ce que tu veux être. Tu veux être quelqu'un de plus tard qui va réussir, sois déterminé dans la marche que tu prends. Ne tourne plus à côté, marche dans cette vision-là. De la même manière, lorsque tu deviens enfant de Dieu, c'est une détermination. Tu dois faire violence à ta chair. Tu dis chair en montant des sons. Je ne fornique plus. Chair en montant des sons. Je ne mens plus. Chair en montant des sons. Je ne vole plus. Pourquoi? Tu es déterminé. Il peut arriver, frère, parce que je vous assure, hein, la Bible dit, Dieu va vous éprouver. Quand tu dis je suis déterminé, Dieu t'éprouve pour voir si tu es réellement déterminé. Tu dis tu ne voleras pas. La misère arrive, la faim arrive, il n'y a plus à manger. Je fais comment? Et après quelqu'un vient encore par là par hasard. Mon frère, j'ai un business là, on doit voler 200 000 là. Tu souffles, non? Allons, on vole. Est-ce que ta détermination sera toujours pareille? C'est là où se pose la question. Et généralement, c'est là où les chrétiens qui étaient violents, lorsque tout allait bien, mais lorsque tout va mal, on n'est plus violent. La violence disparaît déjà. Et c'est là l'erreur. Amen. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe. Bon, cette partie ne m'intéresse pas trop, c'est à partir de cette partie-là, à partir du verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Sans pour le contexte au départ, on dit quoi? Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Si on ajoute en bas, on dit quoi? Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est pourquoi j'ai mis ce texte. C'est pour nous interpeller tous ensemble, frères et sœurs en Christ. Lorsque nous demeurons ensemble, Dieu fait quoi? Il envoie la bénédiction. Mais lorsqu'une église est divisée, c'est comme si vous êtes en train de dire la bénédiction, je n'ai pas besoin.
La bénédiction de Dieu se déverse lorsque nous sommes tous réunis. Pourquoi? Regardez un peu quand Dieu a donné les dons. Pasteur, prophète, évangéliste, ainsi de suite. Il a donné ça pour qui? Pourquoi on utilise ça nous-mêmes? Parce qu'il faut que les gens soient là pour que je prophétise, non? Je veux prophétiser comme moi, je suis seul, je dis, je prophétise demain, je vais manger. C'est ça la prophétie? Non, la prophétie c'est pour le besoin de l'église. C'est lorsqu'on est ensemble que les prophéties sont données. Mais vous imaginez une église où il n'y a que 2 personnes. Quelle est la prophétie que Dieu va donner? Il va dire, nous n'avons pas besoin de ça. Mais lorsque vous êtes nombreux, Dieu parlera. Dieu dira, toi, je te promets que dans 2 ans, tu auras ceci. Toi, je te promets que dans 2 ans, tu auras ceci. Ainsi de suite, ainsi de suite. Parce qu'il y a des frères. Et la Bible ajoute pour dire, la vie pour l'éternité. C'est-à-dire que ce n'est pas une bénédiction que tu vas voir, ça s'arrête là. Non. Une bénédiction qui t'emmène au ciel, où tu seras avec le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi je t'encourage encore, frère, en Christ. Vous savez, souvent, moi au début, je n'avais pas compris ça lorsque j'ai commencé la vie chrétienne. Je pensais que la vie chrétienne, tu faisais comme tu veux. Tu parlais quand tu veux. Tu décides quand tu parles. Mais c'est après, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai compris qu'en fait, c'était l'erreur. Plus tu es en contact avec les frères, plus Dieu te bénit. Plus tu es en contact avec les frères, plus Dieu te bénit. Plus tu t'éloignes aussi, moins tu as des bénédictions. Parce que lorsque tu es avec les frères, c'est à cette instant quand on prie. Pour les malades, la guérison apparaît. Nous allons prier pour les situations. La situation change. Parce que tu as demeuré avec les frères. Et souvent, vous allez voir, c'est l'hypocrisie de l'homme. Lorsque il allait dans le monde, il a tourné. C'est à la fin qu'il revient maintenant à l'église pour dire, je viens chercher une bénédiction que je n'ai pas rencontrée dans le monde. Donc tu viens seulement à l'église pour chercher une bénédiction. Mais je rassure, Dieu, que nous prions, sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Voilà pourquoi certaines personnes sont arrivées à l'église chercher une bénédiction. Ils ont duré. Et ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, ils ont duré parce que Dieu a vu que dans le cœur, il y avait des choses bizarres. Il a dit, tant que je vois ça là, je ne bénis rien. Ils ont duré 40 ans dans le désert, tourné. Et tu as fait comme ça là, 40 ans dans l'église. Tu n'as rien. Après tu allais dire, qui? Dieu là? Dieu a fait quoi? Mais c'est ton cœur qui n'est pas bon. Voilà pourquoi, tout au long de la semaine, le mois que nous allons commencer, je vais donner le programme tout à l'heure, on parlera de la repentance. Et j'aimerais que lorsqu'on parle de la repentance, ça nous concerne tous, autant que nous sommes. La repentance ne doit pas concerner seulement un seul type de personne. Non. Vous savez, peut-être tu peux dire, je ne vole pas, je ne triche pas, je ne fais pas. Mais il peut avoir dans ton cœur des mauvaises pensées. Ça peut être là. Mais il faut que tu te repentes de ça. Il faut que tu te libères afin que la bénédiction de Dieu soit déversée dans ta vie. Amen. Pour continuer, j'aimerais qu'on prenne une situation. Là, j'aimerais parler, là on a parlé de manière en groupe. C'est-à-dire un groupe, on a de la Bible où nous encourage tous à demeurer ensemble pour recevoir les bénédictions de Dieu. C'est-à-dire quand il y a des activités à l'église, la Bible dit restez ensemble. Là maintenant, je vais parler des types d'enfants. On va lire ensemble. Matthieu 21, du verset 28 au verset 32. Que vous ensemble, c'est ça non? Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier. C'est bon? Ça dit, moi j'aime bien quand on prend dans l'autre contexte. Tu imagines, tu as tes 2 enfants. Et tu appelles les 2 enfants, tu leur poses des questions. C'est le contexte dans lequel on se trouve. Amen. Bon, les enfants, même si c'est qu'on n'est pas encore d'enfants, mais pour imaginer 2 personnes qu'on a appelées. On y va. Le premier, il dit au premier, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. C'est bon? Il répondit, donc le premier enfant répondit, je ne veux pas. Après, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, il se repentit et il alla. Il s'adressa par la suite à l'autre. Il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Je vous pose maintenant la question, lequel des 2 a fait la volonté de son père? Le premier ou le deuxième? Le premier. Pourtant, l'attitude du premier était quoi? Il a refusé au départ. Il a refusé. Mais il s'est repenti à la suite. Il a dit, ce que j'ai dit là, c'est pas bien. C'est quand même mon père qui m'envoie. Vous savez, la vigne, c'est quoi? Quand tu pars travailler dans la vigne, c'est quoi? C'est comme dans les champs. Je vous assure que là, à l'instant, un enfant qui n'a pas l'habitude d'aller dans les champs, on te dit, va travailler dans les champs. Vous savez, la dureté qu'il y a là-bas, dans les champs. Moi, j'ai quand même fait un peu les champs. J'ai suivi les paniers sur les collines. Tu montes avec le panier au dos. Boum, boum, tu montes, tu respires, tu dis, ah oui. Et c'est là où quand je vois souvent mes mamans là, en train d'aller en brousse avec les paniers au dos. Tu dis, maman, respect.
Tu ne peux pas parler parce que tu sais ce qu'elles vivent là. Le panier de manioc, bien rempli. Tu pars en brousse, tu montes la colline. Et à chaque fois, souvent, dans les brousses, c'est bizarre, c'est comme ça. C'est toujours quand tu reviens qu'il y a la colline. C'est pas l'inverse. Tu pars vide dans la colline et tu reviens plein. Tu descends vide, tu remontes toujours plein. Donc tu vois comment c'est dur. Et vraiment, chaque fois qu'on disait même allons en brousse, quand tu es arrivé le samedi, tu ne veux pas parce que tu sens que vraiment aller là-bas, ce qui t'attend. Donc c'est la même chose. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne voulait pas. Il s'est repenti, il a dit ok, je pars. Il est parti. Le second, on lui a dit je veux bien partir. Lui il a dit je veux bien partir. Mais est-ce qu'il est parti? Non. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui, eux, sont bien disposés à faire les choses de Dieu, mais ne le font pas? Ah oui. Ça dit qu'il dit, moi là, j'aime les choses de Dieu. J'aime bien Dieu. Mais quand on dit les choses de Dieu, il n'est jamais présent. Il n'est jamais là. Quelqu'un va dire, non, moi j'aime bien aller évangéliser. Oui, l'évangélisation c'est bien. Il faut mettre tes programmes d'évangélisation. Programme d'évangélisation, il n'est jamais là. Et c'est celui-là même qui n'a même pas programmé, qui avait programmé autre chose, qui laisse ces choses, qui vient évangéliser. On dit dans les deux là, celui qui a fait la volonté du Père, c'est le premier. C'est pour attirer notre attention tous ensemble. Il ne faut pas que tu sois comme le deuxième enfant qui est bien. Non, moi, l'église, moi je suis partant. Hein. Je suis prêt à faire les choses de l'église. Mais lorsque le moment venu arrive pour aller, tu ne fais plus. Tu n'es pas disposé. Pourquoi? Regardez la suite. Ils répondirent, le premier. Donc là, pour ce genre, comme Jésus-Christ parlait en parabole pour les expliquer quelque chose. Ils disent le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité. Les publicains et les prostituées, vous devront se rendre dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie, de la justice. Et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. C'est pour dire quoi? Il y a des gens qui vont rater le royaume des cieux. Pas parce qu'ils n'ont pas cru. Ils ont cru, ils savaient que non, c'est important de croire en Jésus-Christ, c'est important de faire les choses avec Dieu. Mais ils ne rentrent pas dans le royaume des cieux parce qu'ils ont fait comme s'ils voulaient de leur propre. Et on a dit, c'est celui-là qu'on néglige là. Celui qu'on ne voit même pas là. Celui-là qui va rentrer dans le royaume des cieux. C'est pour nous sensibiliser, frères et sœurs en Christ. Là, je ne parle pas pour tout le monde. Je parle de manière individuelle. Tu es seul face à Dieu. Pendant qu'on dit programme à l'église, si tu te disposes pour dire, moi je suis prêt à faire les choses pour l'église, je mets tous les moyens, je me dispose pour aller, gloire à Dieu. Mais si par la suite, quand on dit dispose-toi pour le Seigneur, tu as ton problème qui arrive. Vous savez, on va rentrer dans une phase où on attend des guerriers, on attend des servantes. Vous avez dit, on a dit porter l'armure de Dieu. On se dit que tu as porté l'armure de Dieu. Et une fois que tu as porté l'armure de Dieu, tu es attendu maintenant. Tu ne portes pas l'armure de Dieu pour rester assis à la maison. Dites-moi, quel est le soldat qui a porté l'armure de Dieu et il s'assoit à la maison? Moi j'ai des frères, les militaires. Il ne va pas porter la tenue et puis il va rester à la maison pour te balader dans la maison. Je ne pense pas. S'il met la tenue, c'est qu'il doit aller quelque part. On est d'accord? Mais tu as mis l'armure de Dieu. C'est pour faire quoi avec cette armure? Pour rester assis à la maison ou bien pour aller au combat? Et c'est ça la question. Nous allons rentrer dans le combat. Souvent vous allez voir, il y a des bénédictions qui tardent. Quelqu'un un jour disait, c'est pas dans la Bible, c'est une sagesse mondaine, mais j'ai bien apprécié quand même cette sagesse là. Ça dit qu'il dit, tu ne peux pas faire les mêmes choses et t'attendre à des choses différentes. Ça peut s'en comprendre un peu. C'est-à-dire que le jour tu fais la même chose et tu veux des résultats différents, il y a un problème. Si tu fais la même chose, tu t'attendras à la même chose. Mais si tu fais les mêmes choses et tu dis, moi j'espère qu'un jour ça va changer, tu fais la même bêtise, tu veux que ça change. Non. Tôt ou tard, il faut que tu prennes la décision de changer pour avoir les choses qui changent. Mais tu ne peux pas rester là toujours la même routine, les mêmes choses. Tu viens à l'église, mais tu es toujours le péché. Tu viens à l'église, tu es toujours le péché. Tu viens à l'église, tu es toujours le péché. Rien ne change et tu dis, un jour ça va aller. Ça va aller comment? Ça va aller comment? Prends la décision de changer pour voir maintenant si ça va aller. Il y a tellement de choses dans ma vie que j'ai dû revoir. Mon comportement, l'arrogance, j'ai dû revoir certaines choses dans ma vie
pour pouvoir voir des choses avancer. Et chaque jour, je regarde encore qu'est-ce qu'il faut changer pour pouvoir avancer. Ça ne s'arrête pas. Il y a des choses qu'on peut me reprocher pour dire, ah, je t'en reproche encore ça. Et si je me reconnais, qu'est-ce que je ferai? Je chercherai à changer ça pour avoir des résultats différents. Et ça, je commence à changer comment? À partir de la parole de Dieu. Donc la Bible dit, toi qui viens à l'église tout le temps, toi qui es là présent, toi qui dis tu crois en Dieu. Il ne faut pas que pendant que tu dis tu crois en Dieu, celui qui est converti même à peine, lui il est sauvé, toi tu es resté. Hein, et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Il y aura des pasteurs qui rateront le royaume de Dieu. Il y aura des chantres qui rateront le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient qu'ils étaient au-dessus, ils pouvaient faire tout le temps, ils pouvaient attendre, ils pouvaient rigoler, jouer avec le péché d'abord. Or, le souhait, c'est quoi? C'est que toute l'église soit sauvée. Toute l'église sauvée. Il ne faut pas que quand on dit l'enlèvement arrive, il y a 2, 3 qui restent. Même si un reste, ça fait mal. On va te dire, mais regarde dans ton église, il y a un qui est resté. Un est resté. Pourquoi il est resté? Et toi derrière, quand cela va arriver, la Bible dit, il y aura des grincements des dents, des regrets amers. Mais, vous savez, un regret quand tu sais que tu aurais dû faire quelque chose comme ça, mais tu ne l'as pas fait. C'est parce que vous l'avez ressenti un jour. C'est-à-dire, quand tu as avancé, tu as fait des erreurs. Parce que je pense que souvent, tous on a fait des erreurs. Hein. Moi, je dis aux jeunes, ne faites pas les erreurs. Hein. Mais quand tu as fait certaines erreurs, quand tu te retrouves maintenant, tu te dis, pourquoi je me suis mis à faire ça? Quand j'étais jeune, pourquoi j'ai fait cette bêtise-là? Pourquoi je me suis donné à faire ça? C'est là où vous voyez beaucoup de chrétiens qui regrettent leur passé du Seigneur, c'était possible à changer. Mais c'est là où aussi, il ne faut pas rester dans ça. Parce que la Bible dit, les choses anciennes sont passées, voilà, toutes les choses sont devenues nouvelles. Parce que si tu restes avec le passé, tu auras du mal à avancer. Voilà pourquoi il y a certains chrétiens qui ont du mal même à se savoir s'ils sont convertis, si Dieu les a pardonnés. Parce que quand la Bible dit, dès qu'on t'a pardonné, tu avances avec ça. Mais il y a des choses qu'on aurait aimé pas, on aurait voulu ne pas faire. Amen. Donc nous sommes encouragés, frères et sœurs en Christ, à changer quelque chose dans notre vie. Je ne sais pas là où le Seigneur t'interpelle pour changer. Je ne sais pas. Parce que chacun nous sommes venus. Je vous ai dit que le Saint-Esprit, je prie que le Saint-Esprit t'oriente, te guide, te donne l'orientation qu'il faut, où tu dois changer au nom de Jésus. Je ne sais pas là où t'interpelle. Peut-être qu'il t'interpelle depuis. Mais tu tardes avec ça. Mais il faut être violent. Si tu n'es pas violent, frère, sœur, ça ne marchera jamais. Amen. Un peu mature, c'est un petit pour les cieux. Et là, j'aimerais vous expliquer l'histoire. L'histoire d'Esther. C'est un texte qu'on a eu à lire ici. Pour ceux qui se rappellent, sur lequel on a dû marcher avec ensemble pendant une bonne phase. Et lorsque je priais pour préparer l'enseignement, c'est ce texte que Dieu m'a mis à cœur. Il m'a rappelé l'histoire là. Et là, tout de suite j'ai compris que l'Église a besoin d'être encouragée. Et voici les gens qui ont réagi face à quelque chose qui est arrivé. Et je vous expliquerai une chose. Aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas comme ça. Parce que là, ça parle des choses spirituelles. Amen. Aujourd'hui, il y a des choses que tu peux vivre, des attaques que tu peux vivre de quelqu'un, mais qui ne sont pas physiques, qui sont d'ordre spirituel. Mais regardez ce qui s'est passé. On va aller ensemble. Esther 3. Et je vous encourage à lire. Hein. Ce n'est pas un long livre, un livre long. Il est assez court et très intéressant. Surtout ceux qui aiment bien les livres où on raconte des histoires. C'est très intéressant. Esther 3, à partir du verset 13. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits et enfants et femmes en un seul jour, le 13e du 12e mois qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Je vous explique le contexte. C'est un jeune homme, lui, il croyait en Dieu. Et lui, dans la marche qu'il connaît de Dieu, il ne doit pas se positionner devant les hommes. Et voilà, il y a quelqu'un qui a été nominé chef. Ce monsieur étant nominé chef, qu'est-ce qu'il va faire? Il va imposer les gens à s'agenouiller devant lui. C'est-à-dire que ce n'est pas le même le roi. Mais comment on l'a nommé? Comme on peut dire, on t'a nommé je ne sais pas, vice-président, premier ministre. Donc il s'est dit maintenant il est au-dessus de tout le monde. Et qu'est-ce qu'il va faire? Quand tu vas voir un jeune qu'on appelle Mardoché, on verra son nom.
Les autres s'agenouillaient, sauf lui. Il a dit, moi, mon Dieu, on ne s'agenouille pas devant les hommes. Nous, on ne connaît pas ça. Mais lui a dit non. Et comme il a vu tellement l'arrogance, il a dit non, mais comment ça? Celui-là se prend pour qui? Il se prend pour qui? Est-ce que vous savez que Satan cherche à vous tuer? Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Ah oui, hein? La Bible dit, Satan rôle cherchant qui il va dévorer. Et quand tu vois comment tu es résistant, il va chercher à t'éliminer. Et c'est ce que j'aimerais que vous compreniez. C'est-à-dire, ce qu'on dit ici, c'est peut-être sur le plan physique. Moi, j'aimerais vous expliquer sur le plan spirituel. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est comme ça qu'il va dire, il va décrire une lettre, puisque le roi l'avait donné une bague qui montre l'autorité, qui montre qu'il peut prendre les décisions. Vous voyez un peu? C'est comme si on disait que je le cachais de l'église. Le pasteur est parti, il m'a laissé le cachet de l'église. Ça dit que toutes les décisions, je peux les prendre au nom de l'église. Voilà pourquoi le cachet, s'il tombe dans les mains de n'importe qui peut faire des choses bizarres avec. Voilà pourquoi vous allez voir souvent, même le cachet du président ne doit pas être dans les mains de tout le monde. Les cachets des ministres ne doivent pas être dans les mains de tout le monde. Parce que si quelqu'un récupère ça, c'est fini. Il va te faire des papiers là et ça part. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'il va dire, comme la ville l'arrogance, il a dit, il va condamner la cause d'une personne, il va condamner tout un peuple. Il va dire non, les juifs là, ils sont impolis, ils sont insolents. Ils vont voir ça. Donc il a condamné tout un peuple à cause d'une personne qui le résiste, tenait tête. Il écrit qu'à mon que eux, qu'on détruise, c'est vrai qu'il écrit une lettre qu'il envoie dans tous les pays. Il a dit, qu'on détruise, qu'on tua et qu'on fit périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits et enfants. Donc les enfants, vous n'êtes pas épargnés. Les jeunes, vous n'êtes pas épargnés. Quand Satan cherche qui il va tuer là, il ne cherche pas seulement vos parents, il vous cherche aussi. Donc si vous mettez dans le confort en disant que voilà, c'est bien, ça va aller, il cherche à vous tuer. Et si vous ne faites pas attention, vous allez aller en enfer. Voilà pourquoi j'interroge vraiment les jeunes. Si vous pensez que non, vous êtes arrivés, vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez, faites. Je vous assure. Il y a des jeunes qui décèdent, non? Mais devant la Bible, on dit quoi? Devant le jugement dernier, il y aura petits et grands. Petits et grands. Ça dit que vous n'êtes pas épargnés. Donc si vous dites, ah non, moi encore petit, on va encore comprendre, on ne comprendra pas. Parce que la justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Là on va dire, bon, c'est un bébé, il a fait ça, c'était un enfant. Dieu ne connaît pas ça. Si tu fais les choses de manière consciente, tu pars. Donc ces enfants étaient condamnés. Un peuple condamné. Regardez ce qui se passe par la suite. Esther envoya dire à Mardochée, et c'est là que j'aimerais attirer notre attention. Vous savez, lorsque ensemble on se lève pour aller quelque part, c'est ensemble qu'on part. Ce n'est pas une affaire de quelqu'un. Mais c'est Esther qui a parlé pour dire, encourager les autres pour dire, vous tous là, allons-y, on va faire comme ceci. La même manière comme le pasteur vient vous dire, Église, il faut que, pour avoir la victoire sur quelque chose, voici comment on doit marcher. Qu'est-ce qu'elle allait dire? Va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse. Qu'est-ce qu'ils font? Et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Elle n'a pas dit que c'est une affaire qui me concerne moi seul. Ça nous concerne tous. Et si tu dis que tu es enfant de Dieu, les activités d'une église te concernent aussi. Tu peux pas dire que tu es enfant de Dieu, les activités de l'église ne te concernent pas. Non. Tu peux pas dire que tu es amiable, les activités des Bibles ne te concernent pas. Non, ça n'a pas de sens. Si tu es amiable, ça dit que toute activité dans l'église te concerne. Amen. Maintenant, comme je dis, chacun fait selon comme Dieu a conduit dans ce. C'est-à-dire que comment il peut arriver à agir dans l'église. C'est pas ça qu'on comprend un peu. C'est-à-dire, la dernière fois je vous expliquais que pour le monde, on va dire, il y a les intelligents, il y a les mabous. Chez Dieu, il n'y a pas ça. Dieu a des différences de capacité. C'est-à-dire, moi, peut-être je suis fort en lumière. Toi, tu as dit, moi, je suis fort en caméra. L'autre a dit, moi, je suis fort en chaise. Et ça, quand on nous dit, ça fait quoi? Une église, non? Le temple serait éclairé, le temple aura des caméras, le temple aura des chaises, parce qu'il y a des spécialistes dans chaque domaine. Moi, je ne serai jamais fort dans les chaises, parce qu'il y a quelqu'un qui est spécialisé dans la chaise. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Donc pour Dieu, il n'y a pas de mabou. Dieu, chacun a ses compétences dans un domaine.
C'est comme l'homme et la femme quand ils s'unissent, chacun a ses compétences dans le domaine, dans le mariage, chacun a ses compétences. Le mari a les compétences qui sont attachées à lui en tant qu'homme, chef de la maison. La femme aussi a ses compétences. Voilà que vous allez voir le débat souvent, qui les assied, qui fait quoi. Souvent vous allez voir, c'est pas une compétence de l'homme. L'homme se bat pour dire, bon, je vais dire. Vous allez voir le nettoyage, la manière que la femme nettoie, la manière que l'homme nettoie, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Nous, c'est wassa, allez, le moment qu'on voit que c'est propre, on peut circuler, c'est fini. Mais les sœurs en Christ, elles vont commencer à prendre. Elles balayent. Après balayer, c'est pierre. Parfois, les gens j'ai dit, faites plus ça. On prend la javel, on met on prend le pax, on met on prend le javel liquide, on met parce qu'on dit il faut que ça soit fort pour tuer les bactéries. C'est-à-dire que tellement ils sont rigoureux avec ça, que ça montre la différence. Parce que chacun est spécialiste dans son domaine. Amen. La même manière aussi à l'église. On dit quoi? Il y a des dons, non? Il y a les pasteurs, il y a des prophètes, il y a ainsi de suite. C'est pour ça qu'on comprend un peu. Mais est-ce que le pasteur ne peut pas faire la prophétie? Si, il peut arriver que de temps en temps il fait la prophétie. Mais il n'est pas spécialiste dedans, hein. C'est pas lequel Dieu l'a appelé. De la même manière, il y a d'autres qui peuvent faire pasteur, il n'est pas pasteur. Mais il fait office de pasteur, un évangéliste peut faire pasteur. Mais il n'est pas pasteur, il est évangéliste. C'est-à-dire dans l'évangélisation, il est tellement stratégique que Dieu a mis dans son cœur, qu'il connaît comment il faut prêcher, il connaît comment il faut attirer quelqu'un à Dieu. Il connaît. Toi tu vas venir réfléchir, on dit quoi? Oh, bon, je réfléchis pas. Lui c'est au tac, c'est là. La même manière de le pastorat, il y a ceux-là qui tu sens quand tu regardes, tu vois, oh mais ça manière d'être pasteur, ben waouh, c'est un bon pasteur. Il prend soin des autres. Voilà pourquoi souvent certains refusent d'être pasteur. Amen. Parce qu'ils disent pasteur, tu dois prendre soin des autres. Tu es toujours là à l'écoute. Amen. Il y a les pasteurs ici, non? Il n'y a pas les pasteurs ici. Oh. Il n'y a pas Idriss. Les pasteurs sont où? Amen. Donc il n'y a que les apôtres, les prophètes, et ainsi de suite. Il y a les pasteurs, non? Ah, ok, amen. Ah, il a dit que, oh, Mivo, pardon, on voit les pasteurs. Non, Mivo, c'est tout simplement qu'un seul pasteur, c'est pas bon comme ça. Non. Parce que c'est les pasteurs qui sont là, qu'on implante dans les églises. Parce que Mivo, on croit que Mivo va s'étendre. Et quand Mivo va s'étendre, on voit qu'il est pasteur. Laissez-vous cacher, vous dites, non, moi, je ne suis pas pasteur. Non. Et c'est ça aussi la volonté de servir le Seigneur. Amen. Il faut aimer servir le Seigneur. Lorsque tu vas aimer servir le Seigneur, Dieu va t'orienter. Donc c'est comme ça que c'est passé. Elle a dit non. Dis au peuple, dis à tous, on va se mettre en jeûne. Et on va faire quoi? Ni manger, ni boire pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Reste comme ça. En jeûne. Et vous allez voir ce qui s'est passé par la suite. Après le jeûne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient condamnés. Hein? Ils étaient condamnés. Parce que quand on a décrété une loi contre vous. Et là-bas, on disait que lorsque le roi a décrété, on ne peut plus annuler. On ne peut plus. C'est fini. Dès que c'est dit, c'est dit. Donc vous voyez comment c'était difficile. Il a dit, mais comment il peut dire ça? Contre tout un peuple. Extrémer tout un peuple. Comment ça? Amen. On va continuer. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ces sages de Zeresh, sa femme, lui dit. Donc, ce monsieur qu'on appelle Aman, qui a décrété la loi contre le peuple, les Juifs, il allait raconter ça aux autres, aux sages, à sa femme. Regardez la réponse qu'on va donner. Lui dit, si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui. Mais tu tomberas devant. Pourquoi il a dit il est de la race des Juifs? En fait, parce que les Juifs, c'était le peuple de Dieu. Les Juifs étaient le peuple de Dieu. Il dit, si tu t'en prends au peuple de Dieu, tu vas tomber. Tu vas tomber. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que quand tu es un enfant de Dieu, tout ce que l'ennemi voudra faire contre toi, quand tu as la science que tu es un enfant de Dieu, rien n'est arrivé. Parce que la Bible dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le. Ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. Dès que tu as cette assurance-là, que toi tu es un enfant de Dieu, tu as la victoire. Et c'est ce qu'ils ont dit, mon frère, là où tu es parti là, courage. Courage. Parce que ceux en qui tu es allé, c'est toi-même là-bas. Et ça commençait comment? Lorsqu'on a commencé à faire le jeûne de prière. Ils ont commencé à faire le jeûne de prière. On a commencé à dire, mon frère, courage. On continue, la suite.
Au verset 7, chapitre 7, verset 9. Et Abona, l'un des eunuques, dit en présence du roi. En fait, il a fait les choses, il y a des choses qui sont passées. Quand vous voyez, on passe de 6 à 7, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Je veux juste résumer en bref. Amen. Donc, pendant ce temps-là, c'est-à-dire qu'il accusait, et en fait, il y a eu comme un retournement de situation. C'est-à-dire que Mardochée qui l'accusait, on a dit, lui, il a fait les bonnes choses pour le roi. Il était toujours bien pour le roi. Mais Mardochée, lui, il a fait en sorte qu'on puisse l'attaquer. Et c'est pour ça que le roi dit, comment ça? Quelqu'un qui est un héros, qui a fait les choses pour la loi, tu décides de tuer. Qu'est-ce qui se passe? Et voici le bois préparé par Aman pour Mardochée. Donc là, il prépare, comme ça, le bois, c'est quoi? Là où on pendait les... Ça y est, on te tuer par pendaison. C'est bon? Qui a parlé pour le bien du roi? Donc il dit quoi? Je reprends. Voici le bois préparé par Aman pour Mardochée. Qui a parlé pour le bien du roi? Donc il a attaqué qui? Un qui a parlé bien pour le roi. Est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y ponde Aman, et on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Frères et sœurs en Christ, voilà pourquoi la Bible te dit ne te venge pas. Dieu sait comment il va faire les choses. Dieu sait comment il va faire les choses. Lorsque tu subis des choses, tu sens que non, ma vie on m'attaque. Dis, mon Dieu est roi, mon Dieu est Dieu, il va me sortir de là. Et qu'est-ce qui se passe? Généralement, ceux qui s'en prennent à toi rencontrent la fureur de Dieu. S'ils ne se répondent pas, c'est la mort qui peut s'en suivre. Voilà pourquoi les sorciers, vous allez voir, ils se méfient. Ils savent que ça, c'est un enfant de Dieu. Avant d'attaquer, il réfléchit à 2 fois. Il réfléchit à 2 fois. Parce que s'ils s'en prennent, sauf si tu es un chrétien façon. Voilà pourquoi vous voyez les chrétiens qui sont un moment tu es chrétien, un moment tu es... Toi, on va facilement ta foi. Mais lorsque tu es un enfant de Dieu, qui marche avec la sincérité, qui fout le péché, qui est violent dans tout ce qui est glorifié pour le nom de Dieu, toi là, Dieu veillera sur toi. Et lorsque l'ennemi voudra t'attaquer, il ne t'atteindra jamais. Je vous donne l'histoire de Job. Pourquoi Satan n'arrivait pas à atteindre Job? Et pourquoi il a réussi à atteindre Job? C'est à quel moment? Lorsque Dieu a dit, ok, touche. Tant que Dieu n'avait pas donné l'accord de toucher Job, Satan devait regarder seulement Job en train de vivre la gloire avec son Dieu. C'est parce que Dieu a dit, vas-y, quand tu veux m'éprouver, vas-y, tu vas voir comment mon serviteur est. Et c'est comme ça que Satan allait toucher Job. Mais tant que Dieu n'avait pas donné l'accord, j'espère que dans le cœur on est en train de dire, oh, donc Dieu va permettre qu'on le touche. Oh, non. Amen. La Bible est là pour donner des enseignements, pour nous faire comprendre certaines situations. Que parfois tu peux vivre certaines situations, sache que parfois c'est Satan qui a l'origine. Et sache aussi que à travers ce que tu t'es passé, Dieu s'attend à ce que tu sortes victorieux. Ça va s'en comprendre un peu. Parce que si Dieu se rend compte que toi, si on t'éprouve, tout de suite la tentation est arrivée, tu es tombé, il va dire, mais c'est pas mon enfant, comment un enfant, tout de suite. Et je vous assure, peut-être c'est un exemple païen, mais c'est un exemple, souvent on voyait ça, hein, moi quand j'étais encore païen. Nous les hommes, on aime bien nos femmes. On aime la femme qui résiste lorsque un autre monsieur arrive vers elle. Mais tu imagines ta femme, un autre monsieur arrive. Dis non, je veux te voir, tu es jolie. Tout de suite, elle dit aussi, elle part. Toi, en tant qu'homme, tu vas te sentir comme. Tu dis, oh, tu seras découragé. Ma femme, j'avais confiance en toi, que je peux même aller en Chine. Je revenais. Tu es là fidèle. Mais de tout le monde, les situations aussi. La femme aussi attend aussi que toi, homme, tu sois fidèle. Parce que souvent, on accuse seulement les sœurs. Vous savez, parce que dans leur cœur, là-bas aussi, elles attendent aussi à avoir un mari fidèle. Parce que souvent, on jette toujours l'infidélité sur la femme. Et ce qui s'est passé lorsque la femme a adultère, lorsqu'on l'a portée, on l'a dit, elle a commis l'adultère. On a amené elle seule. L'homme est où? Il devait se amener l'homme, non? Pour dire, les deux ont commis l'adultère. Il faut les lapider. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé l'homme, on a dit, toi tu es un homme, mets-toi à côté. Toi, la femme, viens. Et c'est ça notre attitude. On est prêt à condamner la femme, et nous les hommes, on se met de côté. Voilà pourquoi il faut nous autant comme aussi, il faut qu'on se réponde là-dessus parfois. Dit qu'on joue trop, c'est vrai, Dieu nous a donné l'autorité, mais il faut savoir aussi qu'à un moment donné, nous devons voir ce qu'on fait. Est-ce qu'on se comporte correctement vis-à-vis de notre conjoint? Et moi je ne parle pas aux célibataires, je parle aux maris. Tu es célibataire, cherche tes maris. Amen. Parce
que lorsque je parle là, je parle à ceux qui sont mariés. Tu es copain, copine, Dieu n'est pas avec toi. Là, Dieu dit, tu es embrouillé. Dieu attend que tu te maries. Et là, ensemble, vous allez parler le même langage. Parce que Dieu bénit pas les gens qui sont dans la fornication. Non, Dieu bénit ceux qui ont fait violence. Quand on dit nous là, on doit se marier. Et pour revenir même sur le mariage, je vous ai dit que moi, pour me marier, c'était une violence. Hein. C'était dur, difficile. Mais j'ai dû faire violence. Si je n'ai pas fait violence, je suis frère sans Christ. Je ne serai pas même là devant vous en train de prêcher. Parce que qu'est-ce qui va me permettre de prêcher si je suis dans la fornication? Vous aimeriez avoir un homme de Dieu qui vient devant vous, un pasteur qui vous prêche la parole et lui laisse un bon fornicateur, un bon fornicateur, autant pour moi. Vous auriez aimé avoir ça? Quand vous dites que ce monsieur-là, il vient en fornication avec sa femme, vous serez content. Ou bien quand vous marchez là-bas, on dit, oh, mais votre pasteur-là, il n'est même pas marié. Pourtant, la Bible dit qu'il faut se marier. Vous serez content. Mais nous aussi, on aimerait être fiers de vous comme ça. Mais tout ça, c'est la violence. C'est la violence que tu feras. Amen. Et c'est comme ça que Aman, qui voulait tuer l'autre, s'est retrouvé maintenant pendu sur ceux qu'il avait préparés. Les coups qu'il avait prévus pour t'attaquer, c'est retombé sur lui. C'est retombé sur lui. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu marche en disant non, moi je n'ai rien à craindre. Tous ceux qui veulent m'avoir là, eux-mêmes là-bas. À chaque fois que quelqu'un me fait du mal, je dis à cette personne, convertis-toi. Convertis-toi. Parce que si tu m'attaques, le Dieu que je connais là, s'il décide de t'atteindre, c'est fini pour toi. Voilà pourquoi il faut te convertir. Donne ta vie à Jésus-Christ. Parce que j'ai un Dieu qui veille. Et il a dit, à moi la vengeance, je ne m'occupe pas de ça. Parfois même quand tu vois quelqu'un, tu dis non, Seigneur, pardonne parce qu'il ne sait pas ce qu'il a été fait. Et ce que Philippe a eu à faire, Étienne a eu à faire. Lorsqu'on l'a appelé Étienne, il a dit Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils ont été de faire. Parce que s'ils savaient, ils n'allaient pas le faire. Pourtant, dans les consciences, ils étaient rassurés de savoir ce qu'ils font, non? Mais il a dit, ils ne savent pas. Jésus-Christ a fait la même prière. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Au chapitre 8, verset 8. Écris donc en faveur. Et c'est comme ça que tout le monde, et c'est là que j'aimerais encore nous attirer notre attention. C'est-à-dire, on a tué Aman, n'est-ce pas? Mais la loi qu'on avait votée contre eux était toujours là. N'est-ce pas? On a enlevé l'ennemi. Mais ça pesait toujours contre eux. Vous savez qu'il y a des malédictions qu'on a peut-être jetées contre vous. Mais ceux qui ont jeté la malédiction sont même plus vivants. Ils ne sont plus là. Mais la malédiction est toujours en train de vous poursuivre. La malédiction est toujours là. Elle court. Elle cherche à t'atteindre. Elle cherche tes enfants au fur et à mesure. Nous, parfois, on va dire des malédictions générationnelles. C'est-à-dire qu'elle passe, elle passe, elle passe. Pourtant, ceux qui ont fait ça, ils ne sont plus là. Vous subissez une malédiction qui ne fait que perdurer. Écrivons donc, et ils vont dire, écrivons donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, et non du roi, au nom du roi. Et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi, et scellée avec l'anneau du roi, ne peut être révoquée, comme je disais au départ. Ils avaient décidé, le roi a dit, moi je vais faire quoi? Je ne peux rien. Ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de dire que bon, si on a dit qu'il faut qu'on vous tue, mais vous, maintenant, écrivez une lettre où on dit, où vous êtes en train de dire, ben, défendez-vous. Et c'est là que je viens maintenant, tout un chacun. Est-ce que vous êtes une église qui est prête à se défendre ensemble, mais pour soi-même? C'est là où vient mon message. Parce que pendant que les gens vont se défendre, il ne faut pas que toi là-bas tu décides de dire, ah, tu vas encore faire comment? Ils n'ont qu'à m'atteindre. On va t'atteindre. Parce que toi tu as décidé de ne pas te défendre. On a dit on va vous attaquer, ils ont dit nous on va se défendre maintenant. Ils ont donné la loi. Au verset 8 on dit, c'est par cette lettre le roi donna aux Juifs en quelques villes qui fussent la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Donc il a écrit la même chose, mais pour dire maintenant vous avez le droit de vous défendre. La Bible dit, tu as aussi autorité de marcher sur les scorpions et toutes les puissances ennemies. Pour faire un peu la nuance, parce que c'est un contexte particulier. Pour ramener notre contexte aujourd'hui, notre ennemi c'est le diable et ses agents. La Bible te dit qu'on t'a donné l'autorité maintenant. Avant tu n'avais pas cette autorité. Maintenant tu as reçu l'autorité. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu peux rentrer en prière et dire aujourd'hui là, tu ne vas pas m'atteindre. Mais pour ça, il faut décider de combattre. Il faut être violent.
Amen. Dis, je suis violent. Je suis violent. Au nom de Jésus. Et j'aurai la victoire sur toute attaque contre moi, contre ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Oui, frère, son Christ. Pendant que je t'ai attaqué, Dieu te dit, tu as reçu maintenant l'autorité de te défendre. Ne sois pas un chrétien maboule. Disons que non. J'ai fait un rêve où on m'attaquait. Tu te réveilles, tu pleures. J'ai fait un rêve où on m'attaquait. Non. Lève-toi. Dis, hé, vous qui voulez m'attaquer là, au nom de Jésus-Christ, vous n'avez plus accès dans ma vie. Une petite maladie arrive. Je ne sais pas. Finalement, le pied a commencé à faire. Non. Au nom de Jésus-Christ, pied, tu resterais. Douleur, là où tu viens, tu t'en vas. C'est ça l'enfant de Dieu. Mais l'enfant de Dieu. Songe. Pasteur, je ne sais pas. Je veux. Ma famille ne veut mourir. Tu as fait quoi? Donc les autres ont prié pour toi. Toi, tu ne peux pas prier. Non. 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 Sois violent pour toi. Sois violent pour que tu avances. Tes études, c'est toi qui décides. Tes enfants, c'est toi qui décides. Mais si tu dis, on va faire comment? On va faire comment? Tu as laissé la porte. Parfois, Satan venait juste pour te tester. On va un peu voir. Casse un peu un verre. Elle a peur. Cassons tout. Parce que tu as montré la faille. Un verre cassé. Hey, au nom de Jésus-Christ. Toi qui commences là, je t'interdis d'avoir accès dans ma maison. Et je te dis que les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Spirituelles. Il faut que quand tu marches, tu dis, moi, j'ai des armes spirituelles. Quelque chose qui s'est passé. Je vais vous raconter l'histoire de Job. Job, lorsque ça a commencé, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé dans le monde spirituel et c'est venu maintenant physique. Lorsqu'on dit le vent est venu casser la maison et les enfants sont morts. C'est le vent, non? Parce qu'on a vu quelqu'un venir casser. On a vu simplement le vent. Les gens sont venus, on a tué sans bétail. Les gens sont venus, ont tué, non? Mais on sait qui est derrière ça. Donc ça veut dire que dans ta vie, tu peux voir quelqu'un venir aujourd'hui, il est bizarre avec toi. Tu te dis que non, c'est la personne qui est. Non, c'est pas la personne. Voilà pourquoi la Bible nous dit on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants. Quand tu vois quelqu'un a un comportement bizarre, tu dis l'esprit qui est derrière là, toi, l'esprit là, c'est à toi que je parle. Toi, tu laisses ma femme, toi, tu laisses mon mari, toi, tu laisses mes enfants, toi, tu laisses ma maison, toi, tu laisses tous mes biens, tu pars. Amen. Amen. Mais ça, il faut être en communion avec Dieu. Ça, il faut être un enfant de Dieu qui a compris qu'il a reçu l'autorité. Beaucoup ne savent pas. Beaucoup viennent à l'église, mais n'ont pas l'autorité. Vous savez, pour perdre l'autorité, c'est facile, hein? De mettre dans le péché. Tu perds l'autorité. Voilà pourquoi j'ai fait violence dans ma vie. Pour avoir le succès, pour avancer avec le Seigneur, pour progresser dans ma vie. J'ai fait violence. J'étais un monsieur qui aimait les femmes. Je ne peux pas vous mentir. J'étais un monsieur qui aimait les femmes. J'ai dit, je vais faire violence. Je vais renoncer à cela. J'étais un monsieur qui aimait la musique mondaine. J'avais des stars, j'ai dit ça, c'est mes stars. J'ai dit, je renonce à la musique mondaine. Je fais violence. Mais ça, j'ai dit, hey, mais tu oublies comment? J'ai dit, jamais, je renonce. Et je suis marché. J'ai marché autant pour moi. Et au fur et à mesure que j'avançais, je voyais Dieu agir dans ma vie. Je veux dire que je plus que je suis devenu enfant de Dieu. Je peux vous dire que ma situation financière n'est pas toujours stable, n'a pas toujours été agréable, mais j'ai toujours pu dormir. J'ai toujours pu avoir un toit où je dors. J'ai toujours pu manger. Je veux dire que je suis marié, je ne travaillais rien, je n'avais pas un salaire, je bricolais à gauche, à droite. Et Dieu a fait grâce, je me suis marié. Pendant que d'autres disent, vous allez millions. Non, j'attends quand j'aurai un travail. Le travail arrive. Oh non, j'attends quand je serai un peu stable, j'aurai les maisons. Mais est-ce qu'ils ne savent pas que ça est une nécessité d'abord pour l'homme? Si tu dis que tu peux attendre, donc attends, ne touche pas des femmes. Reste comme ça et attends. C'est pas ça qu'on comprend. Tu attends, tu construis, tu ne touches pas aucune femme. Tu ne prends aucun mari. Tu attends, tu construis d'abord. Parce que tu as dit, tu peux attendre. Et c'est un encouragement, frère, son Christ. Ce que j'ai dit, c'est à toi. Qu'est-ce que tu en feras? C'est toi qui décideras. Est-ce que tu es un homme, un enfant de Dieu violent, ou tu es un enfant de Dieu qui écoute, dit bon, il m'a parlé, je veux bien faire, mais ne fais pas. Ou bien tu es celui qui dit, c'est dur, hein? C'est dur, mais je vais faire.
Voilà la différence. Celui qui dit, ce qui dit là, c'est vrai. Voilà pourquoi souvent on vient à l'église, on dit, non, le message d'aujourd'hui était intéressant. Hein? Le pasteur a bien prêché. Oh, c'était intéressant. Mais est-ce que tu l'appliques dans ta vie? Et quand tu rentres chez toi, les choses changent. Ou bien c'est pareil? C'est la question. Mais tu es celui qui voit que la parole t'interpelle. Tu sens que c'est dur la parole là. Mais je vais faire quand même. Amen. Au 10e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Donc le moment où l'ennemi voulait t'attaquer, la Bible dit, c'est le contraire, c'est l'ennemi qui a été attaqué, c'est l'ennemi qui a été brutalisé, c'est l'ennemi qui a souffert. Parce que tu étais prêt. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Azérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur paix. Ils n'ont pas cherché tout le monde, hein. Ils ont dit, ceux qui nous cherchent là, vous avez vos problèmes. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Voilà pourquoi je dis que le chrétien n'est pas celui qui peut attaquer. Non, le chrétien il se défend seulement. Quand il arrive, c'est là où tu te montres que moi je suis un enfant de Dieu. Il ne fallait pas venir jouer avec moi. Et personne ne put leur résister. Car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Quand tu es un enfant de Dieu, et comme les gens savent que lui là, c'est un enfant de Dieu, tu ne joues pas avec le péché, les gens te respectent. Quand tu passes comme moi, tu peux même avoir les culottes, les gens vont te respecter parce qu'ils savent que lui là, Dieu est avec lui. Lui là, Dieu l'a élevé parce qu'il honore Dieu et Dieu l'honore. Amen. Je sens mon courage, frère et son Christ. Et j'aimerais venir dans ce texte. C'est le texte de base pour entrer dans l'annonce. On va entrer dans cette semaine de prière non-stop. Les gens disent, oh, cette semaine de prière non-stop, ça se passe comment? On va en venir. Amen. Et le texte de base, c'est ce texte-là. Genèse 32, à partir du verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Pour comprendre, c'est que Jacob s'est battu pour sa foi. Jacob s'est battu pour sa bénédiction. Jacob, si vous regardez dans son histoire, il est accusé de tout, beaucoup de choses. Il est accusé de beaucoup de choses. Il a fallu que Jacob se batte avec Dieu, se batte pour avoir sa bénédiction. Parce que je vous ai dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Il s'est battu pour sa bénédiction. Il a dit non, Dieu, aujourd'hui tu dois me bénir. Je ne te laisse pas partir. Il a dit non, je dois résister. Il a résisté toute une nuit parce qu'il voulait être béni. Et Dieu, voyant son courage, Dieu voyant sa détermination, Dieu a dit, je t'ai béni. Il a changé son nom, qui signifiait les problèmes, les souffrances, tout ça. Il a donné un nom qui signifie maintenant la vie, la joie, la paix. Il est parti avec le nom d'Israël. Vous savez, lorsque tu rencontres Dieu, il y en a au moins deux étapes. Deux étapes. L'étape où tu étais avant, et quand tu rencontres Dieu, tu passes une autre étape. Ça dit qu'il y a l'ancien toi et le nouveau toi.
Et c'est justement la bénédiction va faire la différence. Et l'une des premières bénédictions des enfants de Dieu. Là-haut, un jour j'irai là-haut. Amen. C'est là-haut. Si ton espoir, c'est pas là-haut. Ta bénédiction, c'est pas là-haut. Qu'on ne le veuille ou pas, on va partir. Tu te bats pour les enfants, oui. Toi, tu vas partir, ils vont rester. Et quand tu vas partir, ils vont se débrouiller. Hein. Vous savez que l'homme s'adapte. Hein. Ah oui, hein? L'homme s'adapte. Une femme, lorsqu'elle est avec le mari et lorsqu'elle est seule, c'est pas la même chose. Hein? Lorsqu'elle est seule, tous les problèmes sont sur elle. Hein? Elle gère tous les problèmes. Mais lorsque le mari est là, parfois, ce mari qui récupère certains problèmes, elle récupère une autre partie. Oui, on le plonge, on prend un peu une partie, tu restes avec une autre partie. Pendant que toi, tu te prépares, tu occupes seulement de préparer, lui s'occupe comment il va voir la nourriture pour préparer. Pendant que toi, tu es en train de chercher le travail, elle s'occupe de laver tes habits. Chacun ses problèmes. Hein? Amen. Pour terminer, je termine avec ce message d'encouragement. Matthieu 26, verset 39. À partir du verset 39, autant pour moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, si est possible que cette coupe soit de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vient vers les disciples. Et c'est là où notre partie vous intéresse. Qui trouva comment? Endormi. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Vous savez, cette semaine, les 7 semaines que nous allons passer ensemble, quand je dis 7, c'est 1, 2, 3, 4 jusqu'à 7. C'est bon? Les 7 semaines que nous allons passer ensemble, il faut qu'on veille. Il faut qu'on tienne le coup. Il ne faut pas que pendant ces 7 semaines, tu dises, je suis fatigué. Non. Il faut que tous ensemble, on soit éveillés. Pourquoi Jésus-Christ a dit, mais on est ensemble. Et c'est là où je retiens cette passage. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ dit, on est ensemble et tu dors. Toi aussi. Moi, je viens avec toi pour qu'on combatte ensemble. On prie ensemble. Et toi, tu dors. Donc, tu m'as appelé prier pourquoi? Et vous savez que nos prières de 1 minute, là, Jésus-Christ arrive. Pendant que tu fais 1 minute, il est arrivé. Quand il arrive, tu es en train de dormir. Bon, ça, c'est mon interprétation. Hein? Amen. Maintenant, si c'est Dieu qui a donné. Ah! Oui. Parce que le Seigneur veut passer du temps avec nous. Notre temps avec Dieu, c'est quoi? Lorsque je dois aller dormir. Seigneur, merci pour la journée. Merci parce que tu as veillé sur moi. Merci pour veiller sur la famille, veiller sur tout le monde. Amen. Tu dors. Ça, c'est la prière d'un enfant de Dieu. Et tu dis que tu as passé du temps avec Dieu. Non, moi, j'ai pris tous les jours. Hein. Le matin, j'ai pris. Le matin, c'est Seigneur, merci. Parce que tu veilles sur moi. Merci. Ouh, je suis parti au travail. Tu n'as pas le temps avec Dieu. Et surtout, nous, les parents, lorsqu'on est tellement chargés là. Ah, tu vas dire non, j'ai bien prié la journée. Frère, le temps va. Et c'est là où Satan vient t'accumuler avec les choses. Plou. Tu ne vas même pas penser à Dieu une seule fois. Voilà pourquoi même la prière, il faut être violent. Il faut être... Si tu n'es pas violent, mon frère, la prière, tu ne feras rien. Tu feras que les secondes dans la prière. Les secondes. C'est-à-dire qu'à peine tu commences, à peine le sommeil t'a attrapé, tu dors. Mais les violents luttent contre le sommeil. Les violents disent sommeil. Aujourd'hui, tu ne m'empêches pas. Imagine quand on rentre dans la vie. On dit veille, les prières. Veille des prières, quand tu viens en veille des prières, tu viens en combattant. Tu peux en veille des prières en disant que bon, je vais préparer une place où je vais dormir après. Non. Ou bien tu commences à dire, à l'église, pardon, préparer un coin. Quand je suis fatigué, je dors un peu. Non. Tu viens à l'éveiller, tu restes pour venir debout, prier. Toute la nuit, tu pries. Quand on dit jeûne, le jeûne c'est quoi? Je m'applique dans le jeûne. On dit temps de prière, je m'applique dans le temps de la prière. Vous voyez qu'il a dit, vous n'avez donc pu veiller 1 heure. Et c'est ce que nous allons faire. Pendant toutes les 7 semaines, on va jeûner chaque jour. On va prier autant pour moi 1 heure par jour. 1 heure par jour. C'est-à-dire qu'ensemble, on décide pendant les 7 semaines-là. Je dois prier au moins 1 heure par jour. Maintenant, il ne sait pas comment tu vas faire. Tu peux dire, bon, je fais 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Mais il faut que par jour, tu aies comptabilisé 31 heures de temps pour prier. Et par jour, on aura 1 jour de, pas seulement le temps pour moi, on aura 1 jour de jeûne. C'est-à-dire par semaine, tu dois avoir 1 jour de jeûne. C'est-à-dire que si on dit sur les 7 semaines, tu as combien de jours de jeûne? 7 jours.
Frère, si tu n'es pas violent, tu vas dire je suis fatigué. Souvent les gens vont dire je vais maigrir, je suis devenu mince, les habits ne vont plus m'arriver. Non, si tu regardes à ça, c'est que tu ne regardes pas ce qui s'est passé sur le plan spirituel. Parce que pendant que le corps a subi cette séquelle, le plan spirituel, tu deviens fort, musclé. Et lorsque l'adversaire arrive, hey, tu es fort. Et tu arrives. Amen. Pour terminer, j'aimerais remettre cette image. Ce sera notre image pendant cette semaine. Le texte de base, c'est Genèse 32, du verset 24 à 32, comme on vient de les lire. Cette semaine de prière non-stop. Et ça commence à partir du 11 septembre. Les activités que nous allons avoir, c'est 1 heure de prière par jour, comme je disais. 1 jour de jeûne par semaine. Et le programme, il reste le même. Et là, on encourage l'église. Il ne faut pas que l'église soit démobilisée, non. Quand on dit réunion d'enseignement, l'église, tous nous sommes là. Bon, là j'ai mis 17 heures, ça peut changer, parce qu'on ne sait pas encore comment le pays avance. Amen. Parce que vous voyez que aujourd'hui, le cours fait toujours à 18 heures. Donc, on attend, on a reposé même vers le 11, c'est à cause de ça. Non, ça doit commencer la semaine prochaine, là. Donc le 4. Mais vu la situation actuelle dans laquelle nous sommes au pays, on a dit, on va commencer à partir du 11, tout en espérant que les choses reviennent de la normale. Amen. Donc, voici tes 3 réunions lorsqu'on va commencer le programme. Et à la maison, tu n'oublies pas ces activités-là. Je dois prier 1 heure. C'est-à-dire que, c'est peut-être qu'on ne va pas dire que tu vas dire, bon, je mets un chrono. Non. Mais il faut que, pendant cette période-là, tu fasses l'effort. C'est-à-dire que tu peux faire peut-être un peu moins de 1 heure, mais tu peux faire aussi plus de 1 heure. C'est pour ça qu'on comprend un peu. C'est-à-dire, quand tu es tellement fort là, tu dis, moi là, je fais même 4 heures, je prie. Tu fais 4 heures. Amen. Là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi être avec Jésus. Quand je chante ce cantique, j'aimerais que tu mettes ton espérance sur le ciel. J'aimerais que tu mettes ton espérance sur Jésus-Christ. Ne te laisse pas disperser, mais rentre au plus profond de toi et dis Seigneur, je viens auprès de toi parce que j'espère être avec toi. Sera pour moi être avec Jésus, mon roi. Encore là-haut. Là-haut. Un jour j'irai là-haut. Sera pour moi d'être avec Jésus, mon roi. Pendant que les chants continuent à chanter, je vais prier et vous demander de vous lever s'il vous plaît. Si on peut se lever. Un jour j'irai là-haut. Souvent, on a eu des difficultés par lesquelles on passe. Et souvent, ces difficultés prennent le dessus et nous empêchent d'avancer avec Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais prier pour toi
comme Jésus-Christ a prié pour Pierre, afin que lorsque la tentation est arrivée, il a tenu ferme. Et il est devenu celui qu'il est devenu aujourd'hui. J'aimerais t'encourager à faire violence. Je sais que c'est difficile, oui. La vie chrétienne n'a pas toujours été facile. Mais la Bible dit, le royaume de Dieu appartient aux violents. Et sont ceux qui sont violents qui s'en emparent. J'aimerais t'encourager à être violent dès aujourd'hui. Voilà pourquoi je m'encourage. Et par la foi, j'aimerais prier pour toi. Et si tu as la foi également, tu lèves la main en signe de réception. En disant, Seigneur, je veux être encouragé. Je veux prendre cette décision de changer. Aide-moi là où il y a encore des difficultés, afin que je marche comme il se doit. Père, je te bénis encore pour tout ce que tu fais. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es un Dieu magnifique. Ta parole, Seigneur, vient pour produire la foi. Elle ne vient pas pour détruire. Père, mon Dieu, mon roi, je prie pour ton église, Seigneur. Chacun est venu avec les soucis, mais ta parole est celle qui recadre. Et tu connais les besoins de tout un chacun. Mais pendant que, Seigneur, qu'ils viennent à toi, Seigneur, je prie pour la victoire sur le monde, la victoire sur le péché, la victoire sur tout ce qui ne glorifie pas ton nom, par le nom de Jésus-Christ. Père, mon Dieu, mon roi, je viens briser tout mensonge que Satan a pu mettre dans leurs pensées pour les empêcher de te faire confiance. Père, mon Dieu, mon roi, je brise, je déchire ce voile que Satan a mis dans les yeux pour empêcher de te croire. Je déchire ce voile au nom de Jésus-Christ. Que les yeux spirituels s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les oreilles spirituelles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ. Afin qu'ils te voient, ils entendent ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Que ceux que Satan a bouché pour empêcher qu'ils te voient, ils t'entendent, soient brisés au nom de Jésus-Christ. Père, mon Dieu, mon roi. La vie chrétienne, Seigneur, c'est toi qui encourage. Tu as dit, aucune tentation nous a été donnée, qui nous a donné le moyen d'en sortir. Je prie, mon Dieu, mon roi, qu'ils aient la victoire sur la tentation, la victoire sur tout ce que ne glorifie pas ton nom, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Veille sur ton peuple, veille sur ton église, Seigneur. Certains sont peut-être venus malades, avec des soucis, par l'autorité que tu m'accordes. Je maudis toute forme de maladie au nom de Jésus-Christ. Et sèche maintenant au nom de Jésus-Christ cette maladie qui résistait. Je brise sa résistance maintenant au nom de Jésus-Christ. Et tout mensonge, toute accusation est brisée, est terminée de cet instant au nom de Jésus-Christ. Ils sont tous libres de marcher et t'honorer, Seigneur. Seigneur, tu m'as convaincu, Seigneur, de me donner totalement à toi. Et j'aimerais prier également, Père, que tu les convaincs dans leur cœur, dans leurs pensées, de se donner totalement à toi. Merci, mon Dieu. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ.